Voilà, bonjour à toutes et à tous et bienvenue ce matin à notre deuxième séminaire de la semaine Artisanat sans frontières, ancienne journée export qui cette année a lieu de manière digitale. Euh, Tout au long de cette semaine, nous avons 12 webinaires et nous sommes donc maintenant arrivés déjà au deuxième webinaire de cette semaine. Donc, euh, Avant de commencer, si vous avez besoin d'une traduction simultanée, cette manifestation sera donc en français. Et si vous avez besoin d'une traduction simultanée en allemand, il vous faut télécharger l'application Zoom. Une fois l'application Zoom, vous avez en bas à droite le petit globe avec interprétation ou traduction. Et à l'aide de ce globe, vous pouvez choisir votre langue, enfin la langue souhaitée qui vous convient le mieux. Donc voilà. Pour ma part, je m'appelle Clémence Sigel, je travaille à la Chambre des métiers dans le service Handwerk International et nous conseillons les entreprises luxembourgeoises qui souhaitent aller prester à l'étranger ou qui s'intéressent au marché étranger. Voilà, et dans ce contexte-là, c'est donc cette semaine Artisanat sans frontières qui a été conçue justement pour informer les entreprises à quel point il faut faire attention et quelles possibilités elles ont pour pouvoir aller prester à l'étranger. Donc voilà, ce matin, nous nous consacrons aux aides financières, aussi au niveau international. Et qu'est-ce qu'il existe comme aide financière? J'ai virtuellement à mes côtés Nadine Marquez et Charles-Emmanuel de Ribeaucourt de l'ODL, de l'Office du Ducroire, qui vont un petit peu vous expliquer ce que vous avez comme possibilité à ce niveau-là. Et voilà, donc ce que vous pouvez faire et ce qu'il existe comme aide financière pour vous. Donc voilà, avant de démarrer, je vous propose, vous avez tout au long de la manifestation la possibilité de poser vos questions dans le chat. N'hésitez pas à tout au long, si les questions vous viennent à l'esprit, de les mettre dans le chat. On y répondra ou entre deux petits chapitres ou à la fin de la manifestation. N'hésitez pas. Et voilà, donc je vous souhaite un très bon webinaire et puis je passe la parole à Nadine et à Charles-Emmanuel. Merci. Voilà, bonjour à tous. Mon nom est Charles-Emmanuel de Ribeaucourt. Je travaille donc pour l'Office du Ducroire en tant qu'analyste crédit. Ma spécialité, c'est plus le volet assurance que nous proposons. Je vais l'aborder ici brièvement. Et nous avons aussi donc Nadine, ma collègue, qui, elle, s'occupe plus particulièrement des aides financières qu'elle vous détaillera par la suite. Donc, je vais peut-être quand même introduire brièvement l'ODL. L'ODL est voilà, c'est un établissement public qui est placé directement sous l'autorité du ministère des Finances. C'est-à-dire que dans notre activité assurance, principalement, nous agissons avec la garantie de l'État luxembourgeois. C'est-à-dire que cette garantie est offerte aux exportateurs afin de les rassurer quant à la solvabilité de leur assureur. On agit aussi donc comme guichet unique du gouvernement pour les exportateurs. On essaie vraiment de rassembler toutes les infos possibles. Concernant donc nos principales missions, c'est tout d'abord minimiser les risques commerciaux ou politiques que vous pouvez prendre en tant qu'exportateur lors de vos activités. C'est aussi évidemment, au-dessus de tout cela, favoriser les relations économiques et financières internationales dans l'intérêt du Luxembourg, évidemment, et de soutenir justement nos sociétés luxembourgeoises dans leurs efforts de prospection à l'international par le biais d'aides financières. Donc, au niveau des produits et des solutions d'assurance crédit, on a 5 grands points. Donc, il y a tout d'abord l'assurance crédit à l'exportation, qui est vraiment notre core business, si je puis dire. Et cela consiste tout simplement à assurer les exportateurs luxembourgeois contre le risque de défaillance d'une contrepartie, que cette défaillance soit pour des raisons commerciales, donc typiquement une faillite, ou pour raisons politiques. Donc là, vous exportez dans un pays où il peut y avoir une guerre civile, où il peut y avoir des pénuries de devises, où votre contrepartie est dans l'impossibilité de transférer tout simplement l'argent
vers le Luxembourg, eh bien, tout cela, ce sont des causes qui mènent à des indemnisations de la part de l'ODL. Tout ça, évidemment, est sujet, comme toute assurance, à des primes qui sont en fait sont des pourcentages de montant du contrat et qui sont fonction du risque, de l'intensité du risque politique du pays où vous exportez, évidemment. Exporter vers l'Allemagne n'est pas aussi risqué que d'exporter vers des pays africains comme la République démocratique du Congo ou le Gabon ou des choses comme ça. Nous avons aussi un volet d'assurance des préfinancements à l'importation. Donc là, toujours dans le cadre des sociétés exportatrices, vous pouvez être amené à devoir importer des matières premières, importer des machines, importer des équipements qui sont nécessaires à l'exercice de votre activité. Et donc là, l'ODL peut couvrir en fait le non-remboursement de la compte que vous allez payer en cas de non-livraison des biens commandés. Nous assurons aussi les investissements que vous pourriez réaliser à l'étranger, l'ouverture d'un bureau, l'ouverture d'une filiale, des investissements via des prêts intercompagnies. Au niveau du soutien des exportateurs luxembourgeois, nous avons des assurances de crédits bancaires et des engagements de garantie. Donc ça, ce sont des produits spécifiques aux banques. Et l'ODL peut en fait cautionner une partie des crédits ou des lignes de garantie dont vous avez besoin pour pouvoir exercer votre activité. Nous cautionnons généralement 50% des montants demandés. Et donc, ce produit, en fait, est sans coût pour l'exportateur. Nous nous rémunérons via un mécanisme de rémunération en direct avec la banque. Donc ça, c'est en gros les 5 familles de produits que l'ODL propose au niveau du volet assurance. Maintenant, il y a donc notre deuxième casquette, qui sont les aides financières, qui sont regroupées sous le COPEL, que je vais laisser Nadine vous présenter. Voilà, bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Oui, super. Alors, oui, alors en effet, notre comité pour la promotion des exportations luxembourgeoises, qui est connu sous l'abréviation COPEL, soutient les entreprises exportatrices luxembourgeoises dans leur projet de prospection à l'international en leur attribuant des aides financières. Alors, pour bénéficier de ces aides financières, il faut être bien sûr considéré comme éligible et il y a quelques conditions à remplir. Tout d'abord, il faut que la société soit bien sûr luxembourgeoise et qu'elle soit donc exportatrice, qu'elle ait un besoin de se développer à l'étranger, son activité. Et donc, il faut qu'elle soit également financièrement saine. Il faut également qu'elle démontre une valeur ajoutée pour l'économie luxembourgeoise. Donc, il faut qu'elle ait une activité ici concrète au Luxembourg, qui ait également un effectif au Luxembourg et qu'elle soit visible en tant que société luxembourgeoise également à l'étranger. Donc, je vous donne un exemple. Si vous participez à une foire à l'étranger, il faut bien sûr que vous mentionniez et que vous soyez présent et visible en tant que société luxembourgeoise donc pendant que vous exposez à cette foire. Il y a un type d'entreprise que nous soutenons également. Donc, il s'agira des jeunes et micro-entreprises qui sont encore en instance de développement de leur activité et ou alors qui n'existent pas depuis, qui ont été créées depuis peu. Donc, et qui ont cette intention de se développer à l'international. Donc, on soutiendra également via des aides financières les jeunes et micro-entreprises. Mis à part les conditions que je vous expliquais précédemment, les jeunes et micro-entreprises devront également donc avoir toutes les autorisations nécessaires à l'activité, à l'exercice de leur activité. Il faudrait qu'elles les disposent toutes en fait. Et il faudra également
que leurs produits ou leurs services soient déjà prêts à être commercialisés. Donc, une entreprise qui n'est pas encore créée ou qui vient d'être créée, qui est encore en instance de création, n'est pas encore éligible. Donc, il faudra d'abord faire toutes les démarches nécessaires. Et puis, dès que le produit ou le service est prêt à être vendu, il pourra s'adresser auprès de nos services. Il faut savoir que la jeune et micro-entreprise a un plafond des aides, donc toutes les aides confondues, de 10 000 € par an. Au fil des années, si maintenant le comité constate que la société s'est bien développée, en termes de chiffre d'affaires, en termes d'effectifs, voilà, de ces résultats, le comité pourra décider de réévaluer le statut de la jeune et micro-entreprise et donc elle pourra profiter de plafonds plus élevés. Alors, il y a certains secteurs d'activité qui ne sont pas éligibles, hein, dont voilà, par exemple le secteur financier, le secteur de la promotion immobilière, l'ORESCA et le secteur du tourisme qui ont, eux, de leur côté, auprès d'autres établissements publics, peuvent bénéficier d'autres aides. Alors, les aides sont conformes à la loi de l'ODL, mais également à la réglementation européenne relative aux aides publiques en matière d'exportation. Et tout spécialement sont remboursés sous le règlement du de minimis. Donc, il faut savoir que le règlement de minimis accorde à une entreprise unique un plafond de 200 000 € sur une période de 3 ans, en fait. Donc, il faut savoir que tous les remboursements qui seront effectués donc, cette année, on prendra également en compte de ne pas dépasser le plafond de 200 000 € pour les remboursements de donc 2021, 2020 et 2019. Donc, l'année prochaine, on rajoutera l'année 2022 et on enlèvera les remboursements qui ont été faits en 2019. Alors, je vais passer au prochain slide. Donc ici, vous avez un aperçu de toutes les aides financières qui sont proposées par le COPEL qui doivent avoir un lien à la promotion de la société à l'étranger. Donc, pour commencer, on a par exemple les frais pour la participation à des foires ou des salons ou des conférences à l'étranger en tant qu'exposant. Nous considérons les foires en présentiel, mais également les foires virtuelles. Donc, il faudra vraiment juste nous expliquer de quelle forme est-ce que vous serez présente auprès d'une foire présentielle, mais également virtuelle. L'intervention maximale variera en fonction du nombre de vos participations à cette même foire. Donc, de la première jusqu'à la troisième participation, notre intervention maximale sera de 50% des frais considérés comme éligibles. De la quatrième jusqu'à la 10e, on est à 25%. De la 11e jusqu'à la 20e, on est à 10%. Donc, à partir de la 20e, on ne participera plus pour cette même foire. Pour les foires, le plafond annuel il sera de 40 000 € par an, sauf bien sûr pour les jeunes et micro-entreprises, comme je vous ai expliqué, il est de 10 000 € pour toutes les aides confondues par an. Alors, sont considérés comme frais éligibles, par exemple, la location de la surface ne dépassant pas 100 mètres carrés, également l'aménagement du stand, les frais d'inscription à la foire, les connexions, électricité, voilà, eau, également le transport du matériel qui est destiné à l'exposition et qui doit être retourné également au Luxembourg, donc qui ne soit pas envoyé là-bas à des fins commerciales. Également l'assurance, le nettoyage, on participera jusqu'à 2 tickets exposants, 20 billets visiteurs et 2 hôtesses, bien sûr, externes ou des, comment on appelle, des hôtes d'accueil professionnels. Pour les participations foires, les demandes devront être envoyées avant la date de début de la foire.
Donc, moi, je vous conseille quand même de le faire voilà, bien à l'avant au cas où il y a un bug informatique ou quoi que ce soit. Donc, il faudra, même si vous avez déjà payé un acompte pour une foire qui aura lieu l'année prochaine, par exemple, ça ne pose pas de problème pour les participations aux foires. Donc, il faudra juste l'envoyer avant le premier jour de la foire. Elles seront envoyées en ligne, mais bon, ça, pour la procédure, je reviendrai ça plus tard. Nous avons également les frais de conception de support promotionnel, donc c'est-à-dire le support graphique pour créer, pour concevoir une brochure ou un flyer, mais également les vidéos promotionnelles, donc que vous pourrez mettre par exemple sur un site internet ou emmener lors d'une présence à une foire étrangère. Il faut savoir que les frais d'impression, par exemple, d'une brochure ou d'un flyer, ne seront pas considérés comme éligibles. Donc, il s'agit vraiment de la graphique de la brochure que nous pourrons prendre en compte. La création du site Internet n'est pas éligible non plus. Pour la création du site Internet, il existe d'autres aides que vous pouvez demander, par exemple, sous le programme de Fit for Digital. Là, je pense que Clémence et son équipe pourront vous guider. Donc, il y a d'autres aides proposées par d'autres établissements publics. Donc, là, vous pourrez vous diriger vers l'équipe de la Chambre des métiers qui vous donneront le contact. Pour les frais de traduction, il faut également que ce soit des traductions pour un support promotionnel. Donc là, ce sera la traduction dans toutes les langues, sauf bien sûr vers le luxembourgeois, parce il faut qu'il y ait le lien à l'exportation, donc vers le Luxembourg, ce n'est pas éligible. Par contre, ici, les frais de traduction du site Internet pourront être considérés comme éligibles. Le plafond de ces deux aides, donc pour la conception et la traduction du support promotionnel, est de 10 000 € par an, avec un taux d'intervention maximal de 50%. La prochaine aide qui peut être utile pour intégrer un nouveau marché, ce sera les frais d'enregistrement de marque, de brevet, de dépôt de certification qui doivent être obligatoires à la commercialisation de votre produit à l'étranger. Ici, les traductions seront également considérées comme éligibles. Le plafond sera de 10 000 € par an et avec une intervention maximale de 50% des frais. Pour lancer votre produit sur un marché que vous ne connaissez pas encore, qui est encore inconnu, vous pourrez peut-être également solliciter des services de conseil juridique ou de légaux ou fiscaux, mais également demander à ce qu'une étude de marché soit établie par un professionnel, par un prestataire, que ce soit luxembourgeois ou étranger, nous ne faisons pas de distinction. Donc ici, le plafond est de 10 000 € par an jusqu'à une intervention maximale de 50% des frais. À la fin du projet, on vous demandera par contre d'avoir également une copie de l'étude qui a été réalisée afin de procéder au remboursement par la suite. Nous avons également les publicités traditionnelles. Donc, il s'agira d'une publicité que vous mettrez dans une revue spécialisée, dans un catalogue, mais qui est toujours qui touchera bien sûr l'international. Les rédactions des communiqués de presse, mais également les frais de sponsoring seront considérés en tant que frais éligibles sous cette aide de publicité traditionnelle. Alors ici, le taux d'intervention est de 25% maximal et avec un plafond de 10 000 € par an. Nous avons également une aide qui est bien sûr beaucoup sollicitée ces derniers temps. Il s'agira du marketing numérique. Donc, cette aide englobera tous les outils qui sont nécessaires, donc les outils numériques qui seront nécessaires pour développer vos prospects à l'international. Le plafond ici est de 20 000 € pour un taux maximal d'intervention de 50%.
Et il inclut donc non seulement les outils numériques, mais également les conseils. Donc, pour les services de consultance en marketing numérique, nous avons décidé de mettre en place un plafond intermédiaire sous l'aide du marketing numérique de 10 000 € par an, avec un taux de maximum d'intervention de 50%. Et donc, il englobera donc tous les services, les conseils que vous pouvez demander afin d'améliorer votre stratégie en marketing numérique. Mais également, il pourra inclure les SEO, les SEA, etc. Les présences en ligne, donc publicité en ligne, sont également considérées comme éligibles. Donc, il sera les campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, Facebook, ou Instagram. Donc, tout ça sera considéré comme éligible, mais également tout ce qui est optimisation de votre présence en ligne. Donc, ça sera les Google Ads, les SEO, etc., mais même les bannières en ligne, les landing pages, donc tout ce qui est en rapport avec une campagne marketing spécifique, bien sûr, à l'étranger. Nous avons également l'utilisation d'outils de marketing automation. Donc, il faut savoir que le marketing automation devra remplir une fonction de support promotionnel numérique afin de favoriser vos relations à l'étranger via des general leads, mais ici, il faut que ça soit vraiment dans le cadre d'une campagne de marketing ou d'un projet à l'international. Nous avons également l'accès à des bases de données qualitatives. Donc, ça sera sous forme d'un abonnement ou d'un achat direct. Ce sont des données de prospection qui vous seront utiles dans votre campagne numérique. Et puis, ce que nous avons, donc il faut savoir donc le plafond, il est de 20 000 € par an. Et donc, on vous demandera également d'avoir un devis détaillé de tous les services qui seront compris dans le marketing numérique. Souvent, il y a marqué juste marketing numérique. Donc, moi, je vous conseille de demander vraiment un détail précis à votre prestataire qui même date, qui même détaille le nombre de campagnes qui seront réalisées, etc. Donc, il faut vraiment nous donner l'offre complète. Oui, il existe encore 2 aides qui ne sont pas mentionnées ici, mais qui sont plus rares auprès du COPEL. Il s'agira d'une ouverture d'une entité de prospection sur un nouveau marché qui soit hors Union européenne ou hors Association européenne de libre-échange. Donc, il s'agira donc, elle est plutôt adressée à des sociétés qui ont un effectif entre 10 et 100 personnes. Et donc, pour là, on participera aux frais de fonctionnement de l'entité pendant sa première année. Donc, il s'agira par exemple du loyer du bureau, des charges locatives, la location de matériel ou d'équipement, etc. Donc, vous avez de toute façon la liste sur notre site internet en ce qui concerne les détails des frais. Nous avons également, on participera également pour vos participations aux appels d'offres, également sur les marchés hors Union européenne et hors AELE. Et donc, il faut savoir qu'ici, pour les appels d'offres, on pourra participer à vos frais de voyage vers le pays concerné, mais également en ce qui concerne les études de marché réalisées pour toucher ce pays, ou bien parfois il faut acheter le cahier de charges, donc là on pourra participer également. Il faut juste savoir que c'est la seule aide d'ailleurs, que si le marché vous est attribué, les aides devront être remboursées dans la totalité lorsqu'il s'agit d'une participation à un appel d'offres. Donc, c'est vraiment la seule aide qui voudra rembourser.
Alors, sur notre site, vous aurez de toute façon tout le détail de nos aides, également les frais éligibles. Donc, moi, je vous conseille toujours de vérifier sur notre site parce que c'est là on met également en place tous les updates, donc toutes les informations. Et si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, il existe également un point sur le site que vous trouverez sous frais éligibles, mais également il y a des frais non éligibles. Il s'agirait par exemple des frais d'hébergement, les frais de voyage, de restauration, les frais de personnel, par exemple, ça ne participera pas, les frais d'impression. Si vous participez, par exemple, à une foire qui est déjà subventionnée ou alors à un tarif préférentiel, donc là, on ne participera pas une seconde fois, donc il n'y aura pas de deuxième subvention. Les gadgets promotionnels ne sont pas considérés comme éligibles non plus. Par exemple, les modes d'emploi pour un produit ne sont pas éligibles. Il faut vraiment qu'il y ait un caractère à la promotion de vos produits à l'international. Les formations non plus. Donc, si vous participez à des formations d'entreprise, donc tout ça ne sera pas considéré comme éligible. Mais la liste est sur le site internet, donc n'hésitez pas à visualiser la liste. Prochain slide. Voilà, c'est juste pour vous expliquer un petit peu la procédure à suivre. Donc, pour introduire une demande, il faudra l'introduire en ligne sur le système sécurisé de MyGuichet ou de guichet.lu. Donc, le formulaire est disponible en 3 langues, donc en français, allemand et anglais. Il faudra que vous utilisiez votre LuxTrust pour accéder à l'application. Donc, il faut tout simplement choisir le formulaire, le remplir et nous l'envoyer dans les temps. Donc, il faut savoir que comme j'ai expliqué pour les participations foires, les demandes devront être envoyées, donc vraiment transmises avant la date de début de la foire. Pour tous les autres projets, il faut qu'ils soient envoyés avant engagement des frais. Engagement des frais, ça veut dire avant que vous signiez l'offre auprès de votre prestataire et avant que le projet n'ait débuté. Donc ça, c'est important, sinon la demande ne pourra pas être acceptée. Alors, voici un petit peu de quoi ça a l'air et les informations demandées. Donc, vous avez en haut à gauche, voilà, vous devrez juste sélectionner votre démarche. Donc, la démarche, ça sera le COPEL, COPEL. Et puis par après, il faudra que vous remplissiez le formulaire. Donc, il y a quelques informations demandées. Vous les voyez à votre droite, dont par exemple les informations sur l'entreprise, sur le type du soutien. Donc, par exemple, ici, nous avions sélectionné la conception et on vous demandera donc l'impact économique de votre projet. Il y aura également une déclaration sur l'honneur, bien sûr, et expliquant également les conditions à remplir. Et donc, bien sûr, notre politique RGPD, bien sûr. Donc, par la suite, il faudra donc que vous remplissiez donc le formulaire, vous sauvegardez votre saisie, vous signez l'application. Vous pouvez également ajouter des documents. Donc, on vous demandera quelques documents, par exemple, les 2 derniers bilans à ajouter à votre demande. S'ils ne sont pas disponibles, on vous demandera le business plan sur les 3 prochaines années. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on demandera à toutes les jeunes micro-entreprises, d'avoir le business plan détaillé sur 3 ans. On demandera également le certificat de la CCSS qui confirme le nombre de salariés de votre entreprise, le relevé d'identité bancaire pour le numéro de compte, un organigramme détaillé de votre société, de la structure de la société, mais également une copie du devis détaillé ou bien du bulletin de participation à la foire. Donc, par après, vous sauvegardez vos documents et il faut que vous
transmettiez votre demande. C'est très important parce que les demandes qui ne sont pas transmises, nous, on n'arrive pas à les voir. Donc, de notre côté, tout ce qui est simplement sauvegardé n'est pas accessible à tout le monde. C'est juste les demandes qui sont transmises qui pourront être traitées par nos services. Dès que vous avez transmis la demande, vous recevrez un email de confirmation de transmission. Donc, si vous ne l'avez pas reçu, vous devez retourner dans le système, rechercher votre demande et vérifier si elle a bien été transmise, si toutes les pièces ont bien été attachées, etc. Le comité se réunit une fois par mois, sauf en août, et prendra donc sa décision qui vous sera transmise via une lettre de promesse. Aujourd'hui, on l'envoie exclusivement par mail, donc elle sera signée par 2 personnes. La lettre de promesse est valable entre 6 mois et 1 an. Donc, en dehors de cette période-là, il faudra que vous envoyiez donc, vos preuves de paiement et également les copies des factures afin que nous puissions procéder au remboursement. Donc, la lettre de promesse donnera donc par la suite, dès que vous recevez la lettre promesse, vous pourrez donc nous envoyer par mail également toutes les pièces afin de procéder donc au remboursement au plus vite en indiquant le numéro du dossier et en ajoutant toutes les pièces qui devront être payées, mais également adressées à la société luxembourgeoise exclusivement. Donc, il faut vraiment qu'il y ait la société luxembourgeoise mentionnée sur les factures. Voilà. Je crois que pour ma part, j'ai tout expliqué. Donc voilà, moi je vous invite à régulièrement visiter notre site www.odl.lu. Vous avez ici le contact. La plupart des informations y sont mentionnées. Si vous avez des questions, voilà, on est toujours joignable par téléphone ou par mail ou même voilà, sur notre site, vous avez un point contact où vous pouvez nous envoyer un message. Et voilà, on essaiera de vous guider au mieux. Voilà. Donc, je ne sais pas, Clémence, est-ce qu'on va procéder aux questions? Oui. Alors, pour le moment, moi, je ne vois pas de questions dans le chat, mais moi, j'ai des questions, une nouvelle question. Donc, d'abord, merci beaucoup Nadine et Charles-Emmanuel pour votre présentation. Donc, à tous les participants, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat maintenant. C'est l'heure des questions. Donc, voilà, ce que je me suis posé comme question, c'est combien de temps il faut planifier. Tu as dit, Nadine, qu'il faut vraiment faire les demandes bien à l'avance. Donc, je suppose que les demandes qui sont, par exemple, pour des foires à l'étranger, qui sont introduites après la foire, ça, c'est pas, je suppose que c'est pas possible. Donc, il faut bien veiller à le faire à l'avance. C'est bien ça? Tout à fait. Toute demande qui ne respectera pas ce critère d'antériorité voilà, devra malheureusement être refusée par le comité. Donc, ça, c'est pour les foires. Donc, ça, c'est tout simplement avant que la foire ne débute. Pour les autres, c'est vraiment avant de vous engager vis-à-vis de votre prestataire. Donc, avant de signer l'offre, donc vous pouvez bien sûr demander des offres. On vous demandera également la copie de l'offre. Donc, vous nous envoyez la demande. Et puis, dès qu'elle est transmise, donc dès que vous avez reçu le mail de confirmation de transmission, voilà, c'est à votre libre choix d'accepter la demande ou de vouloir attendre que nous donnions une réponse positive au projet. D'accord, donc c'est bien avant d'avoir signé le contrat avec le prestataire et avant les foires. Donc de manière générale, c'est toujours mieux de faire la demande avant. Oui, tout à fait. Nous avons eu malheureusement déjà eu le cas où les entreprises s'y sont pris, par exemple, pour une foire le jour avant. Et puis malheureusement, voilà, le Luxos ne fonctionnait pas, le MyGuichet ne fonctionnait pas ou quoi que ce soit. Donc, moi, je vous conseille quand même d'y vous prendre au moins minimum une semaine à l'avance. Si vous avez déjà pour vos projets pour les foires de 2022, n'hésitez pas de les envoyer. Comme j'ai expliqué, les dates de promesse sont valables entre 6 mois et 1 an, donc il n'y a pas de souci de nous envoyer déjà vos demandes de prospection, faites pour vous soutenir dans vos frais de prospection pour 2022. De même, par exemple, pour le marketing numérique, si si vous connaissez déjà votre budget
pour tout ce qui est, je vous donne un exemple, publicité numérique en ligne. Donc, vous pouvez déjà nous introduire une demande qui sera datée du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Donc, et puis par l'après, on pourra splitter en fait les remboursements en 3. Donc, on ne fera pas plus de 3 remboursements par dossier. Et donc, vous pouvez envoyer déjà une demande qui englobalisera votre budget marketing pour 2022. Ok, très bien. Merci beaucoup pour cette réponse. Donc, il y a une question dans le chat. Si je lance mon entreprise, par exemple, en janvier, est-ce que je pourrais bénéficier de l'aide en étant seule au début? Alors, donc, on vous considérera bien sûr comme une jeune micro-entreprise. Le plafond annuel sera de 10 000 € par an. On vérifiera par contre si votre produit ou votre service est déjà commercialisé. Donc, et si vous avez déjà en fait toutes les autorisations qui sont nécessaires à l'exercice de votre activité. Donc, c'est important. On soutiendra, c'est la prochaine étape. Donc, vous créez votre entreprise. Dès que vous êtes établi que votre produit est déjà commercialisé, là, vous pouvez demander une aide. Donc, on regardera la totalité de la société. On regardera également s'il y a une visibilité de la société en tant que société luxembourgeoise. Donc, si vous avez juste une boîte aux lettres, ça sera non. Il faudra quand même qu'il y ait une adresse ici au Luxembourg, qu'il y ait une activité ici au Luxembourg. Donc, ça, c'est important. Il faut qu'il y ait donc une valeur ajoutée pour Luxembourg. C'est normal qu'au début, parfois, on n'a pas encore d'effectifs. Donc, pour les jeunes micro-entreprises, ce n'est pas un critère obligatoire. Par contre, on vous suivra par la suite et on vous demandera si votre nombre d'effectifs a augmenté, etc. Donc, il s'agira de nous prouver le bon développement par la suite de votre société. Ok, merci beaucoup. Moi, j'ai encore une autre question. Tu disais les produits doivent donc déjà être sur le marché pour qu'on puisse demander une aide en tant qu'entreprise. Est-ce qu'ils doivent être sur le marché ici au Luxembourg ou déjà à l'étranger en fait? Alors, bien sûr, nos aides sont spécifiques pour promouvoir à l'étranger. Donc, il faudra vraiment nous prouver que le produit est également commercialisé à l'étranger ou alors qu'il y ait un but en fait de développement à l'étranger dans la commercialisation de votre produit ou de votre service, bien sûr. Ok, donc le produit peut être déjà commercialisé ici au Luxembourg, envisager d'être commercialisé à l'étranger. Et donc ça, il faut le prouver d'une manière X ou Y. Et ensuite, on peut faire la demande chez vous, enfin, pour les aides, c'est ça? Tout à fait. Ok. De toute façon, on reste en contact avec les entreprises. On demandera si on ne comprend pas le site internet, surtout tout ce qui est IT. Souvent, c'est compliqué de comprendre les services qui sont proposés. Donc, on demandera par exemple une présentation de la société. Donc, on reste en contact avec la société pour avoir vraiment un aperçu de toute l'activité de la société et on demandera également donc avoir un business plan qui expliquera quelles sont les perspectives de la société dans les 3 prochaines années. Donc, qui démontrera également s'il y a un besoin, une demande pour se développer à l'étranger. Ok, d'accord, très bien. Merci beaucoup. Je ne trouve pas d'autres questions, je ne vois pas d'autres questions dans le chat. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour et que tout semble avoir été très très clair. Donc merci beaucoup à vous deux encore une fois, Nadine et Charles-Emmanuel. Et donc s'il y a des questions, je pense aux participants que vous pouvez nous contacter nous et on fera le relais avec l'ODL ou directement contacter l'ODL. Donc voilà, s'il y a d'autres questions par la suite, n'hésitez pas. Et donc, n'hésitez pas également à vous inscrire pour les autres webinaires donc, de cette semaine. Nous continuons donc cet après-midi avec les contrats transfrontaliers, comment les faire en toute sécurité. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Il y a encore des places de libre toute cette semaine. Donc, voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et une très bonne semaine. Et merci beaucoup à vous encore une fois, Nadine et Charles-Emmanuel. Avec plaisir. Merci à vous. À bientôt. Merci, au Merci, revoir. à bientôt. Bye.